Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'un des circuits les plus chers du monde, et qui est le Yas Marinas Circuit. Et est-ce qu'il est vraiment aseptisé? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Et il se situe sur l'île de Yas, et je pense que c'est pour ça qu'il s'appelle Yas Marinas Circuit, et il se situe aussi à une demi-heure de Abu Dhabi. Ce circuit a été construit par Aldar Properties et conçu par Herman Tilke, que l'on connaît aussi pour d'autres circuits. On reconnaît son style moderne à travers de grosses lignes droites suivies par des virages à 90 degrés, un petit peu comme à Bakou. Et c'est lui aussi qui aura construit ce circuit qui apparaîtra en Formule 1 en 2016, mais la seule différence c'est que ce circuit c'est comme à Singapour ou à Monaco, et qui est juste un circuit temporaire. Et pour vous dire que ces circuits n'ont que des lignes droites, ce circuit a une ligne droite de 1,173 km, et c'est quand même long pour une ligne droite d'un circuit de Formule 1. Mais ce qui est aussi spécifique à ce circuit, c'est que la sortie des stands passe directement sous la piste, sous le circuit, et cette sortie de stand fait sortir le pilote au sens contraire d'une aiguille d'une montre, alors que les autres circuits vont dans le sens d'une aiguille d'une montre. Avec tous ces décors, qui est certes assez sympa, mais je pense qu'il attire plus les personnes fortunées que les fans de sport automobile, car c'est un décor relativement luxueux, et on comprend le prix du coup. Vous pouvez le deviner en commentaire. C'est autour de 893 millions d'euros, et c'est énorme pour un circuit, alors que normalement il est autour des 100 millions d'euros max. Ce circuit, il est relativement large, au contraire d'Imola, et a beaucoup d'asphalte, comme au circuit de Paul Ricard. C'est pour privilégier la sécurité, diminuer le nombre de rebonds que l'on pourrait avoir si l'on atterrit dans un bac à gravier. Vous vous demandez mais pourquoi? C'est pour freiner son freinage, et pour ne pas qu'il se morde le mur ou qu'il mange le mur s'il rate son virage. Mais en plus de ne pas avoir de gazon à côté pour la verdure et le décor, et le bac à gravier classique que l'on a sur les circuits classiques, ce que je peux comprendre pour la sécurité, il y a relativement peu de déplacements, et je trouve que l'on s'ennuie relativement beaucoup lors du Grand Prix. Il faudrait peut-être trouver d'autres solutions pour rendre un petit peu plus attractif les courses. Au lieu d'attirer juste les clients relativement fortunés, il faut de l'argent, mais attirer juste ceux qui ont les sous, il faut penser un petit peu aux spectateurs. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de mettre un petit pouce bleu. Ça permet de soutenir la chaîne, mais aussi de partager la vidéo. Et sinon, à vendredi prochain, ciao!